Nous allons dans cette vidéo voir le contrôle de flux en cas d'erreur. Donc ce qui nous permet de le contrôler, c'est le on-error. Il y a des programmes qui vont planter parce que certaines données manquent ou simplement que le contexte ne se prête pas à la macro. S'il n'y a aucun gestionnaire d'erreur, l'erreur apparaîtra à l'utilisateur qui exécute la macro. Donc on va se créer dans le module gestion d'erreur une procédure qu'on va appeler erreur ignorée pour commencer, et on va créer une erreur. Donc l'erreur peut être n'importe quelle opération. Par exemple, on va essayer d'afficher une division par 0 dans notre fenêtre d'exécution. Donc afficher dans la fenêtre d'exécution, c'est debug.print, et je vais prendre une valeur quelconque que je divise par 0. Division par 0 impossible, donc le système est censé planter. J'essaie avec F8, et là effectivement on a un beau message d'erreur. Ça peut être n'importe quelle opération, ça peut être par exemple sélectionner une feuille qui n'existe pas. Donc je ferai worksheet par exemple. Voilà. Tiens, elle n'existe pas. Ça c'est le nom de la feuille qu'on essaie de sélectionner, et on va essayer de la sélectionner. Il n'est pas censé aimer. On va essayer de voir. Ok. Quand un code arrive, quand ce message d'erreur arrive, vous pouvez cliquer sur le bouton débugger pour voir quelle ligne fait planter le code. Ça ne vous avance pas plus parce que si on fait fuite, le problème revient à nouveau. Tant qu'il n'a pas été résolu à ce niveau, le système n'avancera pas. Alors, donc ici, la première syntaxe concernant le on-error est une syntaxe qui permet d'ignorer toutes les erreurs qui vont arriver. C'est vraiment tout simplement les ignorer. Donc à ce niveau, nous avons la syntaxe on-error suivie de resume next, qui peut être aussi simplement resume. On va essayer de voir la différence entre les deux. Donc si on retourne sur notre programme, si au-dessus de cette ligne j'écris on-error, donc là vous remarquez en fait à ce niveau que c'est une méthode reconnue pour gérer les erreurs. On peut aller plus loin en faisant un clic droit et aller sur MSDN pour voir. Alors je mettrai resume simplement. Ok, il veut pas. Pourquoi? Nous ne sommes pas dans un contexte de gestionnaire d'erreurs qu'on va voir à la troisième étape. Donc ici je mettrai resume next. Très bien. Et il faudra que le programme sache que cette ligne existe. Donc je vais reprendre mon itération. Très bien. Une fois qu'il aura lu cette ligne de code, son comportement sera différent. Vous voyez, il ne plante pas, il passe son chemin. Donc, on-error resume next, c'est une simple ligne de code qui fait que tout code qui va planter en dessous va systématiquement être ignoré en fait. Si j'appuie sur F8, là non plus, il ne plante pas. Donc, ignorez l'erreur et passez votre chemin. Et la première des étapes pour éviter d'avoir des erreurs. Dans certaines situations, vous savez que l'erreur va arriver, vous souhaitez juste l'ignorer. Ceci dit, est-ce que vous pouvez quand même n'ignorer qu'une certaine partie de code? Alors oui, c'est possible. Vous pouvez, au niveau de votre syntaxe, donc après avoir ignoré des erreurs que vous savez pertinemment qui vont arriver, vous pouvez désactiver cette fonction, cet état, cette gestion d'erreur minimaliste, c'est-à-dire vous réactivez la gestion d'erreur par défaut. Et pour ça, il faudra écrire un go to 0. Donc dans notre cas, nous avons deux lignes de code qui plantent. Donc la première, je voudrais l'ignorer, mais après, s'il y a une autre erreur, je voudrais être notifié. Donc il faudra écrire en error, ici, go to, alors c'est un 0 numérique. Alors maintenant on va essayer F8, donc là il passe son chemin, là il comprend qu'on réactive le gestionnaire d'erreur et là il plante. Donc voilà un tout petit peu comment vous pouvez l'utiliser pour faire certains traitements qui vont forcément générer des erreurs, comme rentrer des éléments dans une collection n'acceptant pas des doublons ou autres par exemple. Alors ici il y a une dernière syntaxe. Ce contenu fait partie de mon cours Excel Macro VBA
que je propose sur Udemy. Je vous invite à aller voir la page de description. Le lien est dans la description de cette vidéo. Dans ce cours, que vous soyez débutant ou avancé, vous y apprendrez comment il faut travailler avec les bonnes habitudes et tout ce qu'il vous faut comme ressources, que ce soit les ressources téléchargeables, les fichiers utilisés pour les manipulations et aussi des cas pratiques concrets à traiter. N'hésitez pas à lancer les vidéos gratuites pour avoir une idée du contenu. Et elle, beaucoup plus fournie, c'est ce qu'on appelle un gestionnaire d'erreurs complet. Donc la syntaxe diffère légèrement, c'est-à-dire qu'on aura on error go to label au lieu d'avoir un on error resume next. Le label, c'est quoi? C'est simplement une ligne dans laquelle un texte quelconque, en un mot, sera écrit suivi de 2 points. Donc en cas d'erreur sur n'importe quelle ligne, le système va systématiquement sauter l'ensemble des instructions pour venir se mettre justement sur le label et essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est là qu'on décide. Et avant, il faut forcément mettre un exit sub. Et on va essayer de voir pourquoi. Donc, je repasse dessus. Et cette fois, on va créer un autre gestionnaire d'erreurs. Donc, là, on va l'appeler gestionnaire erreur. Et là, je récupère par fainéantisme et 2 lignes. J'enlève ça. Très bien, on a 2 lignes qui font planter le système. Et là, ce qu'on va faire, c'est dire en cas d'erreur, va à tel emplacement. C'est ça le label. Et en général, en anglais, vous verrez en fait très souvent error handler. Voilà. Ça, c'est le gestionnaire d'erreur. Donc, c'est juste un mot quelconque. En fait, il n'a aucun intérêt. On peut lui donner n'importe quel nom. Par exemple, mon gestionnaire, tiens, d'erreur. Pourquoi pas? Mais ce mot qui a été mis là doit être retrouvé en dessous. Comme ça, suivi de 2 points. C'est ça le label. Et là, on va lui dire tout ce qu'il faut faire. Donc, en cas d'erreur, mon système va sauter tout ça et va venir se mettre là, regarder ce que je décide. Alors, ce que je décide, puisque j'ai inhibé l'affichage de l'erreur à l'écran, je voudrais quand même voir le message d'erreur, par exemple, dans ma fenêtre d'exécution. Donc ici, ce sera debug.print. Voilà. Quand on génère une erreur, alors il faut savoir que le mot error nous donne accès en fait au message d'erreur qui a été généré. Alors j'aimerais bien être aidé. Ah, autant pour moi. Alors c'est le mot-clé erreur avec de cette manière-là, E2R. Donc cet objet-là contient toutes les informations relatives à l'erreur qui vient d'arriver. Donc je mettrai un point en face. Et vous voyez, on a des méthodes et des propriétés. Donc le numéro de l'erreur est très intéressant parce qu'il est très bavard. Ça nous affichera le numéro de l'erreur dans la fenêtre de débogage. Donc je résume très rapidement. Ce qu'on dit, c'est que là, en cas d'erreur, tu me sautes tout ça. Et tu passes en dessous pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est tout. Donc on appuie sur F8. Là, on aura une première erreur. Il arrive ici. Et il va écrire le numéro d'erreur ici. Voilà, c'est le numéro 11. L'erreur numéro 11 du système. Sauf que il est en train de sortir le bougre. Il n'a pas exécuté l'autre instruction. Comment gérer cela? Il faudra, après avoir fait ce qu'on veut de l'erreur, lui dire de retourner. Donc il y a 2 syntaxes. Soit je lui dis resume, et là il en veut, on va voir pourquoi, ou je lui dis resume next. Alors, on va recommencer. Donc là il va écrire, voilà c'est fait. Il va lire cette ligne et il retourne exactement sur la ligne qui a généré l'erreur. Donc si vous n'avez pas mis en place des conditions pour dans votre gestionnaire en dessous pour traiter une erreur spécifiquement connue, si vous écrivez resume, il va planter à l'infini parce qu'il va réexécuter cette ligne de code, repasser ici, réexécuter cette ligne, repasser ici sans cesse. Voilà, ça finira pas. Donc ici, le resume next, à l'inverse de resume, lui dit tiens, passe à la ligne après celle qui a planté.
Donc c'est la petite différence entre les deux. Et là vous allez voir, il va directement passer à worksheet, qui bien sûr elle aussi va planter, qui nous renvoie un beau numéro d'erreur 9. Et voilà. Très bien. Alors maintenant, le numéro d'erreur à lui seul n'est pas suffisant, assez bavard pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que l'idée, c'est que l'utilisateur ne voit pas le message d'erreur, mais qu'on puisse l'intercepter pour lui afficher quelque chose de plus convivial. Ici, je vais récupérer en plus du message d'erreur la description de l'erreur. Donc vous avez ici description. Du coup, alors je vais mettre aussi un petit espace, 2 points, espace, voilà. Donc ici j'aurai une information un peu plus bavarde. Donc j'appuie sur F8, ça plante, vous voyez, division par 0. Deuxième erreur, l'indice n'appartient pas à la sélection. Et ça s'exécute plusieurs fois. Reprise sans erreur. Ça vient d'où? Alors, ici, nous avons dans notre structure, enfin dans notre gestionnaire, on va dire dans notre fenêtre d'exécution, 4 lignes. En fait, quand on crée un gestionnaire d'erreurs, il faut mettre un exit sub avant le label. Pourquoi? Parce qu'autrement, quand le système va arriver ici, même s'il n'y a pas d'erreur, il va rentrer dans le gestionnaire d'erreurs et puis se mettre justement à exécuter ces lignes de code qui sont censées être uniquement exécutées en cas d'erreur. La solution, c'est mettre un exit sub juste avant, qui est obligatoire à ce niveau-là. Voilà. Donc ici, on a un beau gestionnaire d'erreurs, 2 erreurs prévues qui seront traitées s'il y a erreur. Donc, je referme pas à pas. Erreur, erreur, et fini. Donc voilà un tout petit peu. Maintenant, à l'intérieur, vous pouvez faire beaucoup de choses. Afficher un message box à l'écran, quelque chose de plus pertinent. Alors, ceci dit, on n'a pas la possibilité de savoir, quand on vient lire juste ça, à quel endroit est-ce que notre système a planté. Là, c'est les numéros d'erreur. Mais ça ne dit exactement pas quelle ligne a planté. Donc, il y a une petite chose qui est intéressante, assez marrante d'ailleurs, dans l'environnement VBE qui n'a pas évolué, c'est que chaque ligne à l'intérieur de l'éditeur porte un numéro de ligne qui est là. Donc nous sommes bien sur la ligne 15 du module, colonne 1. Donc il est conscient de la notion de position des lignes. Par contre, il ne permet pas d'afficher les numéros des lignes automatiquement, car on sait les récupérer. Alors, cela vous incombe de le faire manuellement. Donc j'ai 2 lignes de code. Je pourrais ici mettre un numéro à gauche et vous allez voir qu'il les gère à ce niveau, mais il ne nous permet pas de les insérer automatiquement. Si j'essaie d'exécuter, il me dit tiens, il y a déjà une déclaration identique. Donc les numéros des lignes qui sont là, qui sont aussi appelés ERL pour Error Line Number, c'est des éléments qui vous permettent de récupérer le numéro exact de la ligne de code qui a bugué. Et ce numéro-là doit être unique. Déjà, c'est bon pour votre gestion. Et essayez de le rendre unique, quel que soit le module. Par exemple, là, si vous avez numéroté de 1 à 90, dans l'autre module, il y a intérêt plutôt à numéroter à partir de 91 si c'est une grande application. Autrement, dans le gestionnaire d'erreurs, il faudra par contre récupérer aussi le nom de la procédure. Donc, on y arrivera. Ici, je vais mettre 2. Je peux l'écrire n'importe où et vous allez voir qu'il y aura un alignement automatique qui va se faire. Donc le système sait ce que c'est, mais il ne vous permet pas de l'afficher, il n'y a pas un outil qui est fait pour. Donc ici, quand je vais afficher cette erreur, au lieu d'afficher le numéro d'erreur, ou en plus du numéro d'erreur, je peux dire je veux récupérer aussi ce numéro de ligne. Donc j'écrirai par exemple ligne et je mets ERL simplement, c'est Error Line, et il va récupérer ce numéro qui est là. Voilà, donc j'enlève le numéro qui est connu déjà, donc il va me dire ligne temps, je supprimé aussi mon ERL, voilà.
Très bien, vous voyez, il change la casse. Donc j'enlève ça, trêve de bavardage, on va tester, F8, ça plante. Et là il me dit ligne 1, c'est ce numéro-là. Et quand je vais exécuter, ligne 2, l'indice n'appartient pas à la sélection. Ça veut dire que si j'ai un très grand code et que je règle les soucis progressivement, bah à ce moment-là, les erreurs qui vont arriver, je pourrais savoir exactement sur quelle ligne de code j'ai une erreur. Donc voilà ce que c'est qu'un gestionnaire d'erreurs. Les URL à mettre à la main, à ce niveau, il ne vous oblige pas à commencer à partir de 1 en fait, mais il faut obligatoirement que les URL soient uniques à ce niveau. Voilà, donc j'ai un seul plantage ici, c'est l'indice n'appartient pas à la sélection. Donc ici, il faut savoir que les numéros qui sont là sont uniques par erreur. Donc si vous avez une erreur, vous pouvez utiliser la fenêtre d'exécution pour afficher la description d'une erreur. Donc simuler une erreur et puis voir un peu ce que ça donne. Alors ici, si j'écris par exemple erreur 54 par exemple, ça correspond à quoi? Ça correspond en fait à un mode d'accès à un fichier qui est incorrect. On essaie d'accéder à un fichier d'une manière incorrecte. Autrement, le 55 par exemple, lorsqu'on essaie d'ouvrir un fichier déjà ouvert. Et c'est des éléments tels que ceux-là qui permettent d'anticiper, et grâce à des numéros d'erreur spécifiques, afficher, par exemple avec un select case ou autre, un message plus adapté qu'à ce message d'erreur générique. Donc, voilà comment mettre en place un gestionnaire d'erreurs. Et désormais, dans nos macros, on pourra intercepter les erreurs et puis les traiter correctement.